chers frères. Oui. Excuse pour qu'il ne va pas couper. Monsieur le Président de l'établissement, je me permets de répondre au micro. Comme je le disais tout à l'heure, avec ce bel enfant que nous avons avec nous et qui veut comme cadeau de Noël un ballon, je vais demander à notre maman de venir. Je vais demander à Lionel, viens mon fils, viens à côté de moi. Je vais aussi demander à la marraine de venir avec son joli bébé, qui certainement va devenir sa filleule. Je demande aussi à papa de venir. Voilà, donc on fait comme ça. Et puis nous allons mettre le cadeau de Noël de Lionel afin qu'il puisse jouer son ballon. Un jour, pourquoi pas, il faudra comme Didier Thomas. Voilà, mon ballon, à travers le verre. Bien. Chers jeunes, je voudrais, au terme de cette rencontre, vous dire que je suis bien très compris. Vous avez vraiment, à travers vos témoignages, apporté le nécessaire, l'élément dont ces enfants ont besoin, c'est-à-dire le modèle. À vos propos, je pense qu'ils ont retenu que c'est aussi bien par le travail que par le respect qu'on peut devenir quelqu'un d'humain. Et surtout, que leur présence à SS est une chance pour eux et qu'ils doivent la saisir. Donc voilà, brièvement, résumé ce que je retiens pour vous. Donc vraiment, je voudrais vous dire merci. Alors, à vous mes enfants. Les enfants, vous êtes là? Bien. Vous avez vu tous ces jeunes, tous ces grands frères que vous avez devant vous, tous ces messieurs et dames que vous voyez. Jaron, regarde-moi. Regardez-moi, parce que si vous ne me regardez pas, ça veut dire que vous ne l'écoutez pas. Je veux qu'on me regarde. Donc je dis, tous ces grands frères qui sont devant vous, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, vous avez vu, certaines personnes venaient avec des belles voitures. Et ils vous ont dit, ils n'ont pas honte de vous le dire. Ce sont aussi des enfants SOS. Ce sont des enfants SOS qui ont réussi aujourd'hui dans la vie. Et ils vous l'ont dit. Quand ils étaient à la maison familiale, ils pensaient que leur mère était méchante. Parce que là, la maman la frappait ou la maman leur donnait des contacts. Ils voulaient que la maman était méchante. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont réussi. Grâce à leur maman. Grâce à ce qu'ils appelaient la méchanceté de leur maman, aujourd'hui, ils sont devenus des responsables. Des gens qui peuvent se prendre en charge. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez devenir comme eux. Donc, il faut que vous vous mettez au travail. Aujourd'hui, certains enfants confondent droit d'enfant et devoir. On parle de droit d'enfant et certains enfants pensent qu'ils sont des dieux. Quand on leur parle, ils ne veulent plus écouter. Quand on leur parle, ils se lâchent. On ne doit pas me dire ici. On ne doit pas dire des femmes là. Mais voici, c'est son grand-père. Demandez-leur comment ils ont travaillé dans les maisons familiales. Même quand j'étais étudiant, je dis bien étudiant, j'ai eu ça. J'étais à l'université. Et ça, si les jeunes sœurs de mon papa étaient là, elles peuvent témoigner. Moi, je viens pour manger des Noël, mais on les vacances. Moi qui l'avais dit. 3 enfants là, nous l'avons devant les Et celle qui voit la ça quelque chose. Si tu n'es pas arrivé pour aller faire la sieste, tu n'as pas des prêts possibles. Si tu n'es pas arrivé pour aller faire la sieste, sur le courant, sur le chez moi, il frappe. Si à 19h, tu n'es pas sur la classe en train d'étudier, sur le courant, dans les autres, il frappe. Tant que je ne te connais pas, la leçon, tu ne vas pas dormir. Les dimanches, c'est nous-mêmes, ça, donc on triche un peu pour voir nous seuls pour venir préparer pour nous. Dimanche, c'est nous-mêmes, les autres, nous, on fait fini. Donc, même aujourd'hui, là, nous, on ne peut pas faire aller sur nous, on fait préparer. C'est qui fait moi, c'est très compliqué aujourd'hui. Si tu as préparé, c'est pas nous, il y a des équipes là, envoyées pour aller dans le voilà, et bien, bien. Pour que vous sachiez ce que je vous dis, c'est pas beau.
Viens ton bébé. C'est ma fille. Viens à la maison là. Qui prépare les dimanches? Tranquille. Et tu veux manger quoi? Et quand je vais manger le des poulet, je suis à la cuisine, je fais des riz, je prie son lit, et on va manger. Donc, vous appelez, on parle, et vous dites qu'on est trois des enfants. Ici là, allez-y. Vos frères m'ont déjà dit, si vous voulez réussir, respectez les gens. Respectez vous, respectez les gens, aimez-vous. Nous, on nous a appris à nous aimer. C'est après qu'on mangeait sur la table, au début là, on mange dans la cuisine, et puis on fait un gros plat comme ça là. Nous, on est dessus, fais la fête avec lui. Un petit peu semblant de provoquer de frères, c'est là que tu vois la viande. Mais tout ça, ça nous a réunis. On l'avait des habits les plus petits. S'il y a une que nous on aimait frapper, c'était poupée marine. Mais celle qui était la plus petite, c'est ça laissait tous ses habits. La journée sèche, au gourmand, elle arrive, on la frappe. On va pas la laisser la vie. Donc, je vous en supplie. Vos histoires, des histoires, non, on ne fait pas ça, moi, on ne fait pas ça. Si eux ne peuvent pas faire, si eux ne peuvent pas faire, nous-mêmes, on va venir faire ça pour lui. Merci. Voilà, donc voilà ces enfants. Voilà un exemple qui vient de donner, qui vous permet de comprendre. C'est dans votre intérêt, c'est pour votre bien, pour demain. Si vous n'apprenez pas à faire la cuisine, comment plus tard, quand vous serez ailleurs, comment vous allez pouvoir vous prendre? Souvent, on a des enfants qui disent non, moi je ne veux pas la cuisine, ça ne me plaît pas chez moi, alors viens là, moi, garçon ne fait pas de sa cuisine. Ah bon? Ah bon? Mais tu sais où tu seras bien? Donc, aujourd'hui, il n'est pas normal de dire que parce qu'on est garçon, on ne peut pas faire la cuisine. On doit faire la cuisine. Il faut apprendre. Alors, donc vraiment, il est midi. On va arrêter cet échange-là. Mais, chers grands frères, chers aînés, je voudrais vraiment vous exhorter à garder contact avec vos petits frères. Voilà. Donc, de temps en temps, pensez à nous, pensez à nous quand disait comme ça. Pas de façon formelle. Si un de vous fait des partages avec ce groupe, vous serez toujours bienvenus dans le village. Voilà, on va toujours profiter de cette opportunité-là pour visiter la maison, pour voir un peu ce qu'il fait, faire le cas de conseil. Ça nous aide. Alors, donc, sans plus tarder, je vais donc vous dire que le mandat nous a été décidé dans le de vous arriver. Et comme on me dit que vous n'avez pas déjà après, donc je vous remercie beaucoup et bon appétit. Marraine de cette formidable année que nous célébrons le 9 mai. C'est un grand plaisir d'être avec mon équipe. Bonjour, moi c'est Vanessa Akako, peintre et marraine de cette fabuleuse événement. J'ai été invitée à faire part de cette belle initiative de la fondation IFA Sauce et mon très cher ami Cassie Honoré qui m'ont invité à faire partie de à découvrir le village SOS. C'est avec plaisir que nous sommes arrivés ici hier soir où nous avons reçu de chaleureux accueils des enfants de ce village, un grand village. Je pense que ça va de 1 à 12 villages. C'était un honneur pour nous d'être parmi eux, parmi SOS Children of Yamskro. Et là, on a fait l'arbre de Noël
On a fait l'arbre de Noël avec notre nouvelle petite famille ici à Yamoussoukro. Les orphelins de Yamoussoukro, c'était magnifique. On a fait des dons, des vivres ont été, des contributions de vivres ont été faites par l'association UFA Pesos Côte d'Ivoire, qui sont eux des grands frères et leur présence ici était vraiment chaleureuse et nécessaire. Remerciement pour. On remercie. Oui. Il s'appelle comment le directeur? Le directeur avec ça. Je tiens à vraiment remercier le directeur de SOS Children of Yamoussoukro, Monsieur Issa. Excuse-moi, je reprends cette partie. Monsieur Issa, voilà. Je tiens à remercier Monsieur Issa, le directeur ici à SOS Yamoussoukro, et pour nous avoir d'abord ouvert cette porte. Et je remercie les mamans qui se tiennent courageuses et qui se tiennent fortes. Je les encourage et je les remercie pour cette chaleureuse accueil. C'est une bénédiction. Que Dieu nous bénisse tous et cette fin d'année apporte à ces jeunes un très bon chose. Voilà. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais tu peux prendre des prises. Il y a deux prises. Tu veux. D'accord. Il y a les vrais plats. Non, on mange tout le monde. On prend des poissons, ils achètent des poissons. Besoin